fait, la paracha elle commence comme ça, Re'e Anochi, Noten Lifnechem, Hayom, etc. Le Or HaChaim Akadosh, il pose une question dans cette paracha, et il dit que ce passouk il n'est pas compréhensible. Pourquoi c'est marqué ici Anochi Noten Lifnechem? Le mot Anochi, moi, il est en plus, où on pouvait écrire autrement que moi. Pourquoi mon cher Rabbeinu, il dit au Béné Israël, moi, je vous donne un conseil de choisir entre le bien ou le mal. Pourquoi mon cher Rabbeinu, il utilise le mot moi? En réalité, on voit que mon cher Rabbeinu, il est en train de conseiller quelque chose à Béné Israël. Et pour conseiller à quelqu'un quelque chose, il faut connaître bien le problème de tous les côtés pour pouvoir conseiller. Si par exemple, moi je conseille à quelqu'un de quitter un endroit pour y aller à un autre endroit, pour pouvoir se conseiller, pour conseiller cette chose, il faut que je connaisse les deux endroits et où la personne se trouve, pourquoi il faut qu'il quitte cet endroit, et l'endroit où je le conseille d'y aller, il faut que je le connaisse aussi bien pour pouvoir conseiller à quelqu'un. Là, mon cher Rabbeinu, il conseille au Béné Israël de faire des mitzvot. Pourquoi? Parce qu'au monde futur, vous allez avoir un salaire extraordinaire. C'est-à-dire, si mon cher Rabbeinu, il nous conseille que dans ce monde-ci, où on se trouve, ne pas faire certaines choses, car dans le monde futur, ça sera beaucoup mieux. C'est-à-dire que mon cher Rabbeinu, il connaît ce monde-ci, il connaît aussi le monde futur. Et où on voit que mon cher Rabbeinu, il connaît bien ce monde-ci et le monde futur. Il faut savoir que mon cher Rabbeinu, il leur dit, Re'e Anochi, regardez, moi, c'est-à-dire quoi? Moi, j'ai goûté les deux endroits. Et ce monde-ci, j'ai goûté, et je sais qu'est-ce qui se passe, et j'ai goûté aussi le monde futur. C'est marqué dans Gemara, Shabbat, page Tzadik B, que mon cher Rabbeinu, il a goûté dans ce monde-ci parce qu'il était très très riche. Et aussi, j'ai goûté le monde futur. Pourquoi? Parce que je suis monté dans les ciels, et je restais là-bas 40 jours et 40 nuits, et j'ai vu aussi là-bas qu'est-ce qui se passe. Maintenant que je connais les deux endroits, je vous conseille de choisir le monde futur et pas ce monde-ci. Est-ce que le Béné Israël, ils ont écouté mon cher Rabbeinu? Non, parce que les Béné Israël, ils lui ont dit, est-ce que tu sais c'est quoi l'argent? Tu viens, tu nous conseilles de ne pas profiter de ce monde-ci, de ne pas s'investir trop dans le travail pour gagner d'argent, pour avoir une certaine qualité de vie. Est-ce que tu sais c'est quoi l'argent avant de parler? Et en plus, toi, mon cher Rabbeinu, tu nous dis de recevoir la Torah. Est-ce que toi, tu sais qu'est-ce qu'il y a dans le monde futur pour qu'on puisse avoir cette idée comme toi d'accepter la Torah? Mon cher Rabbeinu, il leur dit oui. Regardez qui c'est cette personne qui vous parle, c'est moi. Et moi, la personne qui vous parle, j'étais très très riche. D'où mon cher Rabbeinu, il était riche. Akadosh Baruch Hu dit à mon cher Rabbeinu, Pesol lecha, qu'Akadosh Baruch Hu il dit à mon cher Rabbeinu de tailler des pierres pour faire les tables de la loi. Et en hébreu, le mot Pesol, c'est aussi Pesolet, les restes. Akadosh Baruch Hu dit à mon cher Rabbeinu, les restes, au moment que tu as taillé les pierres, tu récupères pour toi. Et ces pierres-là, ils coûtaient très très cher. Et mon cher Rabbeinu, il a gardé ça, et il est devenu pas un des hommes les plus riches au monde, c'était l'homme le plus riche au monde. Alors mon cher Rabbeinu dit à Béné Israël, moi j'ai goûté dans ce monde-ci la richesse, je sais c'est quoi. Et pas seulement ça, j'ai été roi dans ce monde-ci. Quand j'étais petit, jusqu'à un certain âge élevé, j'ai grandi chez Paro. J'ai été chez lui à la maison. J'ai grandi sur ses genoux. J'ai goûté dans ce monde-ci beaucoup de choses. Alors je sais qu'est-ce qu'il y a dans ce monde-ci, je sais c'est quoi
l'argent. Et par rapport à ce que vous demandez, est-ce que je connais le monde futur? Oui, je peux vous raconter en détail ce qui se passe dans le monde futur. Car je suis monté dans le ciel pour ramener la Torah et je restais là-bas 40 jours et 40 nuits et j'ai resté avec Malaché Asharet, avec les anges, j'ai resté pendant ces jours. Pour cela, moi je vous dis, choisir entre les plaisirs dans ce monde-ci et les plaisirs de monde futur, je vous conseille de choisir le monde futur et pas ce monde-ci. Et sinon, chas v'shalom, si vous n'allez pas écouter mon conseil, vous allez avoir toutes les malédictions qui vont arriver sur vous, chas v'shalom. Il faut savoir que c'est très très important ce que Moshe Rabbeinu il aura dit. Moshe Rabbeinu il aura dit, sachez que dans ce monde-ci, chaque chose qui se trouve dans ce monde bas, il y a dedans deux choses, la malédiction et la bénédiction. Dans ce monde-ci, j'ai fait descendre dans le monde d'ange, j'ai fait descendre dans ce monde-ci la Torah. Sachez que dans la Torah qu'elle se trouve dans ce monde-ci, il y a deux choses. Il y a la malédiction et la bénédiction. Maintenant, c'est à vous de choisir. Ou vous faites la Torah, vous étudiez la Torah et vous vous conduisez comme la Torah dit, parce que Torah lachon hora'a, Torah ça veut dire enseignement, comme la Torah elle vous enseigne et vous allez avoir la bénédiction. Ou si chas v'shalom vous ne voulez pas conduire comme la Torah elle demande, alors la Torah elle va devenir une malédiction. C'est marqué dans Gemara Yoma, page Ain Bet Amud Bet, Zacha ne'esit lo sam chaim. Si tu as mérité d'étudier la Torah, alors ça sera la vie. Et lo zacha ne'eset lo sam mita. Et si tu n'es pas méritant, tu n'as pas eu ce mérite de pouvoir étudier la Torah, alors sache que la Torah ça va devenir des poisons et ça va te tuer. Il faut savoir que dans la richesse aussi qu'il y a dans ce monde-ci, il y a la bénédiction et la malédiction. L'argent, il peut être béni, il peut te rapporter la bénédiction, comme aussi il peut être maudit et te ramener la malédiction. Comme c'est marqué dans Mishlei, Perek Yud, Birkat Hashem ita'ashir, que la bénédiction de Hashem, c'est elle qu'elle va t'enrichir. Si l'argent il est béni, alors tu auras la bénédiction chez toi. Et si chas v'shalom l'argent n'est pas béni, Osher Shamur le Ba'alav le Ra'ato. Comme ça c'est marqué aussi dans Kohelet Perek Hei. C'est-à-dire que la richesse, l'argent, il a deux choses. Et la bénédiction et la malédiction. Avec l'argent, tu peux faire beaucoup de bonnes choses aussi. Tu peux faire aussi beaucoup de mitzvot. Rav Steinman Shlita dit qu'il y a un homme qui est très très riche, qui a beaucoup d'argent, il peut faire énormément avec son argent des actions avec la communauté, peut faire beaucoup de mitzvot et avec son argent, il peut acquérir, il peut racheter le monde futur. C'est quelque chose d'extraordinaire d'avoir de l'argent, de pouvoir avoir de l'argent. Mais des fois, Akadosh Baruch Hu donne à quelqu'un beaucoup d'argent et le problème que le bonhomme, au moment qu'il a beaucoup d'argent, il perd la raison. Il ne sait pas quoi faire avec cet argent. Et au lieu de faire de bonnes choses avec son argent, il est en train de profiter de cet argent pour son bien-être. Il faut savoir que c'est marqué dans Kohelet, Yesh ra'a chola, ra'iti tachat hashamesh, osher shamur le ba'alav le ra'ato. Quand est-ce qu'on peut dire que l'argent, ça peut faire beaucoup de mal? C'est marqué dans la Gemara que l'argent, Chachamim, ils l'ont expliqué dans plusieurs manières, l'argent. Un homme qui est riche, Chachamim, ils ont utilisé plusieurs langages pour donner des exemples sur le riche. Et pas n'importe quel riche. Ici, on parle d'un riche radin. Un riche radin. Il y a une Gemara Shabbat, page Kufnun Hei Amud Aleph, c'est rapporté, Kufnun Hei Amud Bet, pardon, c'est rapporté là-bas, En ani mina kelev, ve'en ashir mina chazir. Il n'y a pas un pauvre, plus pauvre que le chien,
et il n'y a pas un homme riche qui est plus riche que le cochon. Là-bas, la Gemara, elle explique qu'il y a un riche mais qui est radin. Et qu'est-ce qu'il fait? Il garde son argent, il ne donne pas aux autres, il garde uniquement pour lui. Et tellement il est radin que même pour lui, il ne dépense pas son argent. Alors ce riche-là, c'est un malheureux comme un chien. C'est ça qu'est-ce qu'elle dit la Gemara, en ani mina kelev. C'est-à-dire il n'y a pas quelqu'un qui est plus pauvre que le chien. Quel chien on parle ici? C'est le riche qui est radin et qui vit comme un chien, qui ne profite pas de son argent. Et face à ce radin comme un chien, il y a quelqu'un d'autre. Il y a Ashir Sheneena Mikaspo, c'est un riche qui il profite de son argent, mais il est radin avec les autres. C'est-à-dire il est riche radin, mais pas comme le premier, comme le chien qui ne profite pas de son argent. Il est riche radin, il est radin avec les autres, mais avec lui il est large. Il profite de son argent, il voyage, il achète des choses. Alors ce bonhomme-là, la Gemara, elle le traite comme un cochon. Comme le cochon, il est en train de se baigner dans les ordures, comme ça, lui, il est en train de baigner tout seul dans son argent. Il y a encore une autre Gemara dans Sanhedrin, page Trafté. Là-bas, la Gemara donne un autre nom, un autre surnom à un riche radin. La Gemara, elle l'appelle Achbar Ashochev al Dinarim, un rat qui est couché sur les pièces d'argent. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Un rat qui est couché sur des pièces d'argent. Il faut savoir qu'il y a un rat qui a trouvé une cave, que dans cette cave, il y a plein de sacs de farine. Et au moment qu'il y a beaucoup de sacs de farine, ce rat-là, c'est le rat le plus riche au monde. Pourquoi? Parce qu'il est heureux de tous les côtés. Comment? Déjà, il a la nourriture, la farine. D'un autre côté, aussi, il a le meilleur matelas du monde. Dormir sur la farine, c'est quelque chose de doux. Alors, il dort bien et il mange bien. De temps en temps, quand il a faim, il mange. Quand il veut dormir, il est déjà sur son matelas. Il y a un autre rat, un rat qu'il a trouvé aussi un cave avec des sacs, mais ce sac, il est rempli pas de farine, des grains de blé. Ce rat-là, il peut manger à volonté, autant qu'il veut, il y a des sacs remplis de grains. Mais le problème, qu'il ne peut pas dormir. Pourquoi? Parce que les grains de blé, ça pique. Alors le rat, il peut manger, mais il ne peut pas dormir. Il y a un troisième rat, la Gemara dit, que c'est le rat le plus malheureux les autres. C'est celui qui arrive à rentrer dans un coffre-fort rempli de pièces d'or. Ce rat-là, c'est le plus malheureux. Pourquoi? Parce que dormir sur les pièces, il ne peut pas parce que c'est du fer. Et dormir sur le fer, on n'est pas du tout à l'aise, on ne peut pas dormir. Et manger, il ne peut pas manger parce qu'il ne peut pas consommer les pièces d'argent. La Gemara dit comme ça, j'ai lu à l'intérieur, Shachiv adinare. Il est couché sur des pièces d'argent. Manger, il ne peut pas manger. Dormir, il ne peut pas dormir. Alors c'est le rat le plus malheureux qu'il y a. Chez nous aussi, on a trois rats comme ça. Ces trois riches radins. On les appelle des rats. Pourquoi? Le premier, c'est un rat, c'est-à-dire quoi? Qui a de l'argent, qui donne aux autres et qui profite lui aussi. C'est-à-dire il y a un riche qui n'est pas radin, c'est le premier catégorie des rats, c'est-à-dire que lui, il a à manger et aussi il a où dormir. Il y a un riche qui profite de cet argent et qui fait profiter des autres. La Gemara, elle l'appelle Achbar Ashochev al Sake Kemach, le rat qui dort sur les sacs de farine, c'est-à-dire lui il mange, le riche il mange dans ce monde-ci et aussi il prépare un matelas pour dormir dans le monde futur. Il y a une deuxième catégorie de riches, c'est Achbar Ashochev al Sake Tevoa. C'est un rat qui est couché sur des sacs, des grains
de blé. C'est-à-dire que dans ce monde-ci, ce riche, il mange autant qu'il veut, il profite de ce monde, mais il ne donne à personne. C'est-à-dire que dans le monde futur, il ne prépare pas un matelas pour pouvoir dormir. Il prépare uniquement dans ce monde-ci. Le troisième riche, c'est le riche le plus malheureux que tous les autres riches. C'est qui Akhbar Ashochev al Saket Dinarim. C'est le rat qui est couché sur les sacs des pièces d'or, qui ne donne pas aux autres et que lui non plus il profite. Lui, il ne prépare pas un matelas pour le monde futur, il ne donne pas aux autres pour préparer un matelas, alors il ne peut pas dormir sur les pièces d'or. Et lui non plus, il n'a pas quoi manger parce qu'il ne peut pas manger les pièces. C'est des pièces, on ne peut pas les consommer. Alors c'est le rat le pire, c'est le riche radin on le considère comme un rat, c'est-à-dire ni il profite, ni il fait profiter les autres. Sur cela, c'est marqué dans Kohelet, Osher Hashamur le Baalav le Ra'ato. C'est-à-dire c'est la richesse maudite. C'est-à-dire quoi la richesse maudite? Que lui, il ne profite pas, il n'a aucun plaisir, il ne fait pas profiter aux autres, alors il n'aura pas le monde futur, il ne fait pas acquérir le monde futur avec son argent. Pour cela, chaque homme doit savoir qu'il faut qu'il profite dans ce monde-ci. Et aussi, il faut qu'il sache qu'il doit acheter la vie éternelle et le monde futur avec son argent. Akadosh Baruch Hu, il nous ordonne d'aider aux pauvres et de leur donner avec une largesse extraordinaire. Et Akadosh Baruch Hu dit dans notre paracha, si tu donnes aux pauvres, grâce à ça que tu donnes aux pauvres, toi tu seras béni dans ce monde-ci et dans le monde futur. Comment c'est marqué dans notre paracha? Naton titen lo, velo yera levavecha betetra lo, ki biglal hadavar hazeh yevarechecha Adonai. C'est dans la paracha de cette semaine, Perek Tedvav, Pasuk Yud. J'ai traduit, Naton titen lo, donne-lui avec largesse et n'y sois pas radin. Pourquoi? Parce que si tu donnes aux pauvres, grâce à cette action que tu fais, Akadosh Baruch Hu, il va te bénir. Il va te donner l'abondance. D'ici, on apprend que quoi? Qu'Akadosh Baruch Hu aime le pauvre. Et Akadosh Baruch Hu s'inquiète pour le pauvre, pour qu'il aura son besoin. Et Akadosh Baruch Hu, il essaye de faire en sorte que par nous, le pauvre, il aura une certaine qualité de vie. Et Akadosh Baruch Hu, celui qu'Akadosh Baruch Hu il aime, Akadosh Baruch Hu, il lui donne. Alors si toi tu donnes et en même temps tu rends service à Akadosh Baruch Hu que tu donnes, sache que le plus grand gagnant de cette histoire, c'est ni Dieu, ni le pauvre, mais c'est toi. On se pose la question, si Akadosh Baruch Hu il aime tellement les pauvres, pourquoi Akadosh Baruch Hu leur donne cette épreuve d'être pauvre? Pourquoi Akadosh Baruch Hu ne leur donne pas directement lui-même? Pourquoi Akadosh Baruch Hu fait en sorte que eux, les pauvres, ils doivent avoir honte qu'ils viennent demander aux riches? Ça les rabaisse. Pourquoi ils doivent dépendre des autres? Akadosh Baruch Hu, pourquoi il fait cette chose d'être, si on peut dire, l'intermédiaire entre le riche et le pauvre? Il faut savoir que cette question, déjà, il l'a posée Tornoropos César à Rabbi Akiva. Il faut savoir que Tornoropos César, c'est lui qui l'a tué Rabbi Akiva avec un peine de fer. Il a arraché la peau de Rabbi Akiva. Avant de le tuer, il lui a posé quelques questions. Et il a dit à Rabbi Akiva, Im Elokechem oev aniyim, Madoua eno mefarnesam. Si Akadosh Baruch Hu aime tellement les pauvres, pourquoi c'est pas lui qui leur donne directement? Analo Rabbi Akiva. Rabbi Akiva lui a répondu, Kedel atzil otanu medina shel Gehinam. Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que nous on donne aux pauvres, c'est pour que nous on puisse avoir le monde futur extraordinaire, que ça nous fait sauver de l'enfer. Akadosh Baruch Hu, il s'inquiète aussi pour ceux qui donnent. Comment? Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas qu'ils aillent en enfer. Alors Akadosh Baruch Hu, il s'inquiète pour les pauvres, et Akadosh Baruch Hu aussi, il s'inquiète pour ceux qui donnent de l'argent.
Akadosh Baruch Hu fait en sorte qu'ils donnent pour qu'ils ne vont pas y aller en enfer après. Faites attention, Rabbi Akiva dit qu'Akadosh Baruch Hu s'inquiète pour ceux qui donnent. Il n'a pas dit Akadosh Baruch Hu, il s'inquiète pour les riches. Akadosh Baruch Hu, il ne s'inquiète pas du tout pour les riches. Akadosh Baruch Hu, il s'inquiète pour ceux qui donnent. C'est lui qui donne, Akadosh Baruch Hu, il lui donne un monde futur. C'est-à-dire quoi? Que les gens, ils veulent donner, mais seulement le problème, qu'ils ont ces mauvais penchants qui font en sorte qu'ils ne donnent pas. Mais Akadosh Baruch Hu, à partir du moment que l'homme il a cette volonté de donner, Akadosh Baruch Hu, il l'aide, qu'il donne encore, et comme ça il aura le monde futur. Un jour, il y a quelqu'un riche, il a promis à la synagogue de faire un don. Souvent on entend à la synagogue, les gens ils disent 10 fois Chai, c'est-à-dire 10 fois la vie. 10 fois 18, ça fait 180. Alors le rabbin de la synagogue, il lui a dit, je préfère que tu fais un don 10 fois Met que 10 fois Chai. Met c'est 440, c'est pas 180, c'est 10 fois 440. C'est-à-dire, sois large. Pourquoi 10 fois 18? Pourquoi que 180? Parce que tu t'attaches au mot Chai. La vie, c'est ça qui t'intéresse. Ici, la vie, elle finit. Après, c'est la vraie vie. C'est l'infini. Alors, inquiète-toi pour mettre, pour 440, pas pour Chai. Il faut savoir qu'on voit souvent que c'est plus courant que les plus grands donateurs, c'est les gens qui n'ont pas. Ils font des crédits, ils s'empruntent pour pouvoir acheter une montée, pour pouvoir acheter une ouverture à Rosh Hashanah, etc. C'est-à-dire les plus grands donateurs, c'est ceux qui n'ont pas. Le Maharam, Shapira, dit, maintenant je comprends pourquoi David Amelech il a écrit dans Tehillim Kuf Mem Vav, Al tivtechu ben divim beven adam she'en lo teshua. Lui, David Amelech, il voulait dire beven adam she'en lo, un homme qui n'a pas teshua. La délivrance, elle viendra de lui. C'est-à-dire, celui qui n'a pas, c'est lui qui donne. La valeur numérique de Ashir, riche, c'est 580. La valeur numérique de Ani, pauvre, c'est 130. La différence qu'il y a entre 130 et 580, c'est 450. Et 450, c'est tel, donné. Ou mettre, comme on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire, celui qui donne, celui qui est riche, celui qui donne, jamais il sera pauvre. Celui qui donne, à la mort, ça sera l'homme le plus riche qu'il y a dans le monde futur, le monde infini. Celui qui donne, il est sauvé de l'enfer. Dans Mizmor qu'on chante vendredi soir, quand on rentre à la maison, Eshet Chayil Mimtza, etc. C'est marqué dans Mishlei, le dernier chapitre de Mishlei, c'est marqué Eshet Chayil. C'est marqué là-bas, Lotira leveta mishaleg, kichol beta lavush shanim. C'est marqué que la femme, elle n'a pas peur. Lotira, elle n'a pas peur. Mishaleg. C'est quoi shaleg? C'est l'enfer. La femme, elle n'a pas peur de l'enfer. On pose la question, qui c'est cette femme qui n'a pas peur de l'enfer? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui n'a pas peur de l'enfer? Tous on a peur de l'enfer. Là-bas le passage qui continue. Batachba lev ba'ala. Batachba, elle est sûre et certain. Elle est sûre et certain qu'elle n'ira pas. Cette femme, elle est sûre qu'elle n'ira pas en enfer. Si vous continuez le passage là-bas, vous allez trouver la réponse. Pourquoi la femme elle n'a pas peur de l'enfer? Qui kol beta lavush shanim. C'est-à-dire quoi lavush shanim? Lavush shanim, il ne faut pas dire shanim et la shnaim. C'est-à-dire quoi shnaim? Deux fois. C'est-à-dire quoi deux fois? La femme elle n'a pas peur. Pourquoi? Parce qu'elle
elle fait la mitzvah qu'elle se répète 2 fois. Naton titen. C'est marqué dans la Torah donner. 2 fois donner. La femme, elle fait donner. Elle fait que donner. Alors la femme qui elle fait que donner, cette femme, elle n'a pas peur de l'enfer. C'est marqué dans la Torah, Naton titen, patoach tiftach, a'anek ta'anik. Et la femme qui elle fait ces 2 choses-là, elle n'a pas peur Mishalek, elle n'a pas peur de l'enfer. Pourquoi? Parce qu'elle donne la tzedaka. C'est lui qui donne la tzedaka, il n'a pas peur ni dans ce monde-ci, de la parnassa, parce que c'est garanti qu'il aura la parnassa, et il n'a pas peur dans le monde futur non plus, parce qu'il est sûr et certain qu'il aura le monde futur. C'est marqué dans Gemara Gitin, Tana, Divé Rabbi Ishmael. Il l'a enseigné à la maison d'études de Rabbi Ishmael. Kol hagozez min chassav, tout celui qui tond, comment il y a un mouton et on tond le mouton. Tout celui qui tond le mouton, c'est-à-dire, tout celui qui tond son argent, il donne la tzedaka, alors c'est sûr et certain qu'il n'ira pas à l'enfer, et il ne rentrera pas dans le fleuve de l'enfer. Comme ça, c'est marqué dans Gitin, page Zain Amoud Aleph. Il faut comprendre ce qu'il veut dire Rabbi Ishmael. Il faut savoir qu'il y a l'enfer. Et il y a des gens qui ne vont pas à l'enfer, ils vont au paradis, mais avant de rentrer au paradis, ils doivent passer par Nahar Dinor. C'est quoi Nahar Dinor? C'est un fleuve du feu. Alors c'est lui qui est léger. Il court vite et il sort. Il brûle un peu, mais c'est lui qui est lourd. Alors il passe, mais il ne peut pas courir parce qu'il est trop lourd, alors il se brûle à l'intérieur. Pourquoi Rabbi Ishmael il a utilisé le mot tondre de son argent? Pourquoi il a utilisé le mot tondre comme pour un mouton? Rabbi Ishmael il a dit qu'il y a 2 sortes de moutons qui doivent traverser un fleuve d'eau. Il y a un mouton qu'on l'a tondu avant de traverser, alors lui il traverse très vite, mais il y a un qu'on ne l'a pas tondu, qui a plein encore des cheveux dans son corps, des poils. Alors au moment qu'il passe, il se noie. Pourquoi? Parce que l'eau, elle est absorbée, il devient lourd et il n'arrive pas à sortir. Alors il se noie. Alors Rabbi Ishmael dit, c'est lui qui tond, comme le mouton qu'on l'a tondu. Alors lui, il va passer très vite dans le Nahar Dinor et il ne va pas brûler. Mais c'est lui qui n'a pas tondu de son argent pour donner à la tzedaka, il va tomber dans le Nahar Dinor, dans le fleuve du feu. Pour cela, celui qui est dans la tzedaka, c'est sûr et certain qu'il n'ira pas ni en enfer, ni il va traverser par ce fleuve-là pour entrer au paradis. C'est-à-dire, celui qui est dans la tzedaka, il gagne 2 choses. Et il gagne la mitzvah dans ce monde, qu'il a une qualité de vie exceptionnelle, Akadosh Baruch Hu, il est dans la bracha, et il gagne aussi le monde futur. Il gagne aussi le monde futur. C'est marqué dans le traité Psachim, page Chet Amoud Aleph. האומר סלע זו לצדקה בשביל שיחיה בני, הרי זה צדיק גמור. וגם מי שמעשר בכדי שיתעשר. La Gemara dit, c'est lui qui est dans la tzedaka. Et il prie à Akadosh Baruch Hu, c'est pour la réussite de mon fils. En donnant la tzedaka, alors son fils il va réussir dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il a donné la tzedaka. Et c'est lui qui prélève le maaser pour qu'il puisse s'enrichir, même que c'est par intérêt, il va s'enrichir aussi. Comme ça c'est rapporté dans Gemara Psachim Pashret. Mais cette Gemara, elle ne va pas avec une autre Gemara Ktubot Pash Samech Vav Amud Bet. Là-bas c'est marqué, au moment que le Bet Amikdash il a été détruit, c'est marqué que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il est sorti avec ses élèves vers Yerushalayim. Et au moment qu'il est arrivé à Yerushalayim, il a vu une femme en train de prendre des grains du blé dans les crottes de cheval ou des ânes. Comme ça c'est marqué. Au moment que cette femme, qu'elle cherchait dans les crottes des ânes, ces grains de blé, elle a vu Rabbi Yochanan ben Zakkai, elle a eu peur. Elle s'est cachée, elle s'est enveloppée son visage avec un voile.
et elle s'est mise devant le Rabbi Yochanan ben Zakkai et elle lui a dit à travers ses voiles, Rabbi, Parnesani, monsieur le rabbin, donnez-moi à manger. Il lui a dit, ma fille, qui tu es? Et elle lui a dit, monsieur le rabbin, je suis la fille de Nagdimion ben Gurion. Vous savez que Nagdimion ben Gurion, c'était l'homme le plus riche à Yerushalayim. Il avait dans ses coffres forts assez de l'argent pour pouvoir nourrir tous les habitants de Yerushalayim pendant 21 années. Et là, sa fille, elle est en train de ramasser des grains de blé que les animaux, ils n'ont pas pu dégérer, ils ont sorti entiers. Et elle est en train de les récolter. Il lui a dit, Biti mamon shel bet avich, echan alach, l'argent de ton père, où il est parti? Et il lui a dit, monsieur le rabbin, mon père, il n'a pas donné assez la tzedaka. Alors Dieu lui a tout pris. Il lui a dit, Rabbi Yochanan, ma fille, mais l'argent de ton beau-père, il est où? Parce que son beau-père, elle aussi, il était riche. Il lui a dit, l'argent de mon beau-père et l'argent de mon père, ils se sont mélangés. Et comme l'argent de mon père, il n'était pas béni, alors il a transporté la malédiction aussi dans l'argent de mon beau-père. Et tout est parti. Tout ça parce que son père, il ne lui a pas fait la tzedaka. Rabbi Yochanan, il s'est retourné vers ses élèves. Il leur a dit, mes enfants, vous savez cette fille-là, qui est en train de me parler, c'est moi que j'ai marié cette fille. Vous savez, au moment qu'on a fait le contrat de mariage, la Ketouba, son père, il lui a donné 1,000,000 dinarets zahar, 1 million de pièces d'or, c'est une somme colossale. Et mis à part son beau-père, il lui a donné plus que le double. C'est-à-dire c'était une richesse colossale que cette fille elle a eue. Et tout cet argent, il est parti. Pourquoi? Parce que son père, il n'a pas donné assez. C'est pas qu'il n'a pas donné, il n'a pas donné assez. Qu'est-ce que ça veut dire ça, il n'a pas donné assez? Il n'a pas donné comme il faut. Comme ça, la Gemara dit, il n'a pas donné la tzedaka comme il faut. Là-bas, la Gemara pose la question, comment c'est possible de dire que son père, il n'a pas donné la tzedaka? Puisqu'on sait que son père, jamais il marchait sur les trottoirs de la rue. Chaque fois quand il sortait, on dressait par terre comme des tapis, mais c'était des draps de satin. Et il marchait que sur ça pour y aller faire ses courses, ou aller à la prière, etc. Et les pauvres, ils récupéraient ces draps de satin, ils les vendaient, ils avaient avec quoi vivre. Et quand il rentrait chez lui aussi, c'était des nouveaux draps qu'on mettait. Et c'est-à-dire qu'il donnait beaucoup d'argent de tzedaka. Comment on peut dire qu'il ne donnait pas la tzedaka? La Gemara répond, certes, il a donné la tzedaka. Les pauvres, ils récupéraient. Mais lui, ces draps-là, il ne les mettait pas par terre pour une butte que les pauvres, ils vont s'en servir. Lui, il faisait ça pour ses honneurs à lui. Il n'a pas fait avec la pensée de la tzedaka. Lui, il a fait ça avec une arrière-pensée. Au moment où la Gemara là-bas dit, quelqu'un qui fait la tzedaka avec une arrière-pensée, c'est pas considéré comme la tzedaka. Des fois, ça arrive dans des synagogues que les gens donnent, mais ils donnent à voix haute exprès pour narguer les autres, ou pour montrer sa richesse, ou je ne sais pas quoi. Alors cette tzedaka, elle n'est pas considérée comme tzedaka. Comme ça, la Gemara dit. On vient de dire jusqu'à maintenant, c'est lui qui est dans la tzedaka, il aura Be'ezrat Hashem le monde futur. Mais c'est lui qui reçoit la tzedaka, le pauvre. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Lui, il a quoi? Là-bas, la Gemara dit, Gamhem zochim le'inatzel megi'inom. Eux aussi, au moment qu'ils demandent la tzedaka, ça les fait sauver de l'enfer. Pourquoi? Celui qui souffre dans ce monde bas, il ne souffre pas dans le monde futur. Les pauvres, ils ont honte de demander. Ils souffrent au moment qu'ils demandent. Mais ils n'ont pas le choix. S'ils ne vont pas demander, ils vont mourir. Alors ils transpirent, ils souffrent. Cette souffrance qu'ils ont quand ils demandent, ça les fait sauver de l'enfer. La preuve, la Gemara donne une preuve. Et elle dit au moment que les Égyptiens, ils ont couru derrière Béné Israël pour les ramener en Égypte, alors les Égyptiens, ils se sont noyés. Ils souffraient énormément.
Et les Juifs, ils regardaient l'ange des Égyptiens. Vous savez, chaque pays, il a un ange dans le ciel. Et il y a l'ange des Égyptiens qui est venu chez Akadosh Baruch Hu et lui a dit, Ribono shel Olam, le maître du monde, pourquoi tu fais souffrir mon peuple égyptien? Et les Juifs, non, ils ont traversé comme ça. Pourquoi tu fais une différence? Est-ce que parce que les Égyptiens, ils ont fait l'idolâtrie? Mais les Juifs aussi, ils ont fait l'idolâtrie en Égypte. C'est marqué dans la Torah qu'eux aussi, ils ont fait l'idolâtrie quand ils étaient en Égypte. Akadosh Baruch Hu, il a dit à l'ange, tu ne peux pas comparer entre les Juifs et les Égyptiens. Les Juifs, ils ont fait l'idolâtrie, mais ils ont souffert énormément. Alors ça leur a fait pardonner. Les Égyptiens, ils ont fait l'idolâtrie, mais ils n'ont pas souffert, ils n'ont pas payé. Il faut qu'ils payent, je les fais souffrir comme ça. David Amelech dit, Adonai Uri, en ce moment dans les synagogues, 2 fois par jour, on lit ces Tehillim-là. Adonai Uri v'ish'i mimi era, etc. Akadosh Baruch Hu, David Amelech demande à Akadosh Baruch Hu, protège-moi, protège-moi, je ne veux pas avoir des souffrances. Il lui a dit, comme les béné Israël, ils ont souffert en Égypte, et grâce à ça, ils ont eu la vie dans le monde futur sauve. Moi aussi, je ne veux pas avoir de souffrances, mais si j'ai des souffrances dans ce monde-ci, je veux au moins que ça m'évite d'avoir des souffrances dans le monde futur. Il lui a dit, j'ai souffert énormément dans cette vie. Par exemple, avec l'histoire de Bathsheba, avec l'histoire d'Avshalom, son fils, David Amelech, il a eu énormément des épreuves. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, avec toutes les épreuves que j'ai eues, j'aurais voulu à Kadosh Baruch Hu, je te demande qu'au moins je ne souffre pas dans le monde futur. D'ici on voit que c'est lui qui a des souffrances dans ce monde-ci, c'est lui qui a des épreuves dans ce monde-ci, il est sauvé dans le monde futur. On va revenir aux autres questions qu'Apostropos, il a demandé, Tronoros, il a demandé à Rabbi Akiva. Il a dit à Rabbi Akiva, si Akadosh Baruch Hu, il a créé les pauvres, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il veut qu'ils restent pauvres. Pourquoi vous allez donner de l'argent aux pauvres et vous les faites sortir de leur situation? Akadosh Baruch Hu peut-être ne veut pas. Peut-être Akadosh Baruch Hu veut que le pauvre reste pauvre. Il lui a donné une parabole. Il lui a dit, c'est comme un roi que son esclave, il a fait une faute. Et le roi, il a dit que cet esclave, il doit rester 30 jours en prison, sans manger et sans boire. Et qu'est-ce qui se passe? En cachette, il y a quelqu'un qui va donner à ce prisonnier à manger et à boire. Le roi, quand il va entendre ça, il va se fâcher. Vous faites exactement la même chose. Rabbi Akiva lui a dit, moi aussi je vais te donner une parabole, comme toi tu m'as donné une parabole, mais moi je vais donner une parabole un peu plus juste que ta parabole à toi. Il lui a dit un exemple que le fils du roi, il a fait une erreur. Et le roi, il a dit que son fils, il doit rentrer 30 jours en prison. Toi, tu m'as parlé de l'esclave du roi. Moi, je te parle du fils du roi qui a fait une erreur. Et le roi, il a dit que son fils, il doit rentrer en prison pendant 30 jours, sans manger et sans boire. Et il y a quelqu'un qui est venu pendant ces 30 jours et qui a donné à manger et à boire au fils du roi. Quand le roi, il va entendre ça, est-ce que le roi, il va se fâcher? Pas du tout. Le roi, il va dire, merci beaucoup, tu as sauvé mon fils. Tu as sauvé mon fils, il a failli se déshydrater. Il a failli mourir de faim. Et il lui a dit, c'est exactement la même chose. Akadosh Baruch Hu, au moment qu'il entend qu'on donne à manger et à boire aux pauvres, Akadosh Baruch Hu, il est content. Akadosh Baruch Hu, il nous dit merci. Comme c'est marqué dans Dvarim Perek Yudalet, nous on est les enfants de Akadosh Baruch Hu. C'est marqué là-bas, Banim atem la Hashem Elokechem. Et puisque nous on est les enfants de Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu, il nous aime, et Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas qu'on souffre, alors Akadosh Baruch Hu, il va remercier celui qui donne la tzedaka à un pauvre. La vision d'un goy
Et pas n'importe quel goy, un rachat comme celui-là qui l'a tué Rabbi Akiva avec une souffrance qu'on ne peut même pas expliquer ici. Sa vision à lui, c'est que le monde il doit se conduire naturellement, sans l'intervention de l'être humain, de l'homme. C'est lui qui doit mourir, qui meurt. C'est lui qui est malade, qui reste malade. Le pauvre, il doit rester pauvre. Le riche, il doit rester riche. Et c'est une erreur. La preuve, un jour, Rabbi Akiva, il a demandé à Rabbi Akiva, qu'est-ce qui est mieux? Les actions de l'homme ou les actions de Dieu? Rabbi Akiva lui a dit, c'est évident que les actions de l'homme, ils sont beaucoup mieux que les actions de Dieu. Alors, le gars, il a demandé à Rabbi Akiva, si les actions de l'homme, ils sont plus importantes que les actions de Dieu, est-ce que tu peux créer le ciel? Rabbi Akiva lui a dit, écoute, demande-moi des choses, si je peux faire, que vraiment je peux faire, parce que je suis un être humain, je ne peux pas faire des ciels. Demande-moi s'il y a des choses que je peux les faire, et je te répondrai, mais des choses qu'un homme, il peut les faire. Il lui a dit la preuve, Rabbi Akiva, Dieu, il a créé les grains de blé, et moi, un être humain, je prends les grains de blé, je les améliore, je les fais travailler, je fabrique la farine, de la farine, je fais des gâteaux, je fais du pain, et je fais de la nourriture. La même chose, il lui a dit, Akadosh Baruch Hu, il a créé un homme sans la Brit Mila, sans la circoncision, et nous les Juifs, on circoncis les enfants. Rabbi Akiva lui a dit, Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que c'est à nous de faire la finition. Quand on fait des travaux dans la maison, si les finitions ils sont mal faites, on n'arrive pas à voir que les travaux ils étaient faits. Là, Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme, mais sans la finition. La plus belle chose qu'il y a, c'est la finition. Et nous, on fait la finition avec qu'est-ce que Dieu il a créé, c'est la circoncision. Pourquoi? Parce que Rabbi Akiva lui a dit, écoutez, c'est extraordinaire. Si le pain, il aurait poussé dans le jardin, les gens, ils se seraient tués. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si moi je ne tue pas mon voisin, parce que mon voisin, il est jardinier, et c'est lui qui fait pousser le blé. Et grâce au blé que lui, il fait pousser, ça me fait du travail, parce que moi, j'ai un moulin à fabriquer la farine. Et après, il y a le boulanger qui va fabriquer le pain, il ne va pas me tuer parce qu'il a besoin de moi pour la farine que je fabrique. Et l'acheteur, il ne va pas tuer le boulanger, pourquoi? Parce qu'il a besoin du pain. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'il a besoin de l'autre, et comme ça, personne ne va tuer l'autre. Parce que si le pain, il aurait poussé, quelqu'un, il aurait tué son voisin sans réfléchir deux fois. Pourquoi? Parce qu'il aurait dit, je n'ai pas besoin de lui, il me rapporte quoi ce bonhomme? Là, Kadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'un, il a besoin de l'autre. Il faut savoir que dans la jungle, le code de la vie, c'est que le plus fort vit et le plus faible doit mourir. Le plus faible, il n'a aucune raison d'exister. Mais chez nous, les Juifs, nous, on a des règles. Des autres règles carrément que les animaux, ils ont. Nous, on est les enfants d'Akadosh Baruch Hu, et nous, les enfants d'Akadosh Baruch Hu, on fait sa volonté. Comment? La volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est qu'on sait d'entre nous. On fait des gmachim, on fait des mitzvot, on donne la tzedaka. Et grâce aux actions que nous on fait, nous aussi en même temps on profite qu'on est sauvé du monde futur, Be'ezrat Hashem, on n'ira pas en enfer. Il y a une Gemara, Menachot, page Tzadik Zain, Amoud Aleph. Là-bas, la Gemara, elle pose une question sur le pasuk qui est rapporté dans le prophète Yecheskel, Perek Mem Aleph pasuk Chavbe. Là-bas, c'est marqué Ve'amizveach, etc. Et là-bas, le pasuk finit en disant Ze hashulchan asher lifnei Hashem. Au début, il commence avec Mizbeach, l'autel, et à la fin, il finit avec la table. Pourquoi tu commences avec l'autel et tu finis avec la table? Finis aussi avec l'autel. Pourquoi tu as transformé l'autel à une table maintenant? C'est ça la question de la Gemara. La Gemara répond que ta table à la maison, tu peux la transformer en autel.
Comme dans l'autel, dans le temple au Beth Amikdash, tu peux faire des sacrifices à Akadosh Baruch Hu et tu peux faire des cadeaux à Akadosh Baruch Hu. Dans ta table chez toi à la maison, tu peux faire des sacrifices à Akadosh Baruch Hu. Comment? Si la table où tu manges, tu fais participer à tes repas et à tes nourritures des Talmidei Chachamim, des pauvres, etc., là tu fais plaisir à Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire ta table, elle peut se transformer en autel. C'est-à-dire que la tzedaka, c'est comme un sacrifice. C'est comme ça la Gemara dit. La Gemara raconte, il y a une histoire que c'est rapporté qu'il y a un riche, c'est pas à l'époque des Talmud, c'est pas dans les Gemara, c'est rapporté dans des livres qui racontent des histoires sur des tzadikim, qu'il y a un riche qui avait l'habitude de donner les ma'asrot tous les mois à son rabbin, qui s'appelait un rabbin qui est connu, Rav Zusha Minapoli. Et chaque fois il donnait la tzedaka à Rav Zusha. Il avait une réussite dans ses affaires parce qu'il donnait le maaser à son rav. Un jour, il est venu donner la tzedaka à son rav, mais son rav il n'était pas là. Et il a demandé où il se trouve son rav. Alors ils lui ont dit, ton rav, il est parti chez son rav à lui qui s'appelle le Magid Mimezrij. C'est-à-dire que Rav Zusha Minapoli, lui-même il avait un rav. Son rav il s'appelait Magid Mimezrij. Ils lui ont dit, ton rav il n'est pas là, il est parti chez son rav. Alors ce riche il a dit, au lieu que je donne à mon rav, je vais aller donner à son rav, peut-être ma réussite, elle sera beaucoup mieux. Si au moment que je donne le maaser à mon rav, j'ai une réussite extraordinaire, peut-être je vais donner au rav de mon rav, je vais réussir dans mes affaires encore plus. Et il a arrêté de donner, il a commencé à donner le maasrot à Magid Mimezrij. Au moment qu'il a commencé à donner tous les mois, ses affaires ils diminuaient, jusqu'à qu'il s'est rendu compte qu'il est en train d'écouler. Tout de suite, il a couru chez son rav et il lui a dit à son rav, je ne comprends pas, avant quand je t'ai donné les maasrot, j'avais une réussite. Dès que j'ai commencé à donner à ton rav, j'ai commencé à perdre. Son rav, Rav Zusha, il lui a dit, tout le temps que tu me donnais, sans vérifier, est-ce que je suis méritant, je ne suis pas méritant, tu ne faisais pas des petits calculs comme ça. Alors Akadosh Baruch Hu non plus ne faisait pas des calculs avec toi. Est-ce que tu es méritant d'avoir la bénédiction, est-ce que tu n'es pas méritant d'avoir la bénédiction. Mais à partir du moment que tu as commencé à dire, peut-être mon rave, il y a encore beaucoup plus méritant que lui, que je vais lui donner à lui, alors Akadosh Baruch Hu, il a dit, je vais commencer à vérifier si lui aussi il est méritant d'avoir la bracha, oui ou non. Et Akadosh Baruch Hu, il a conclu que tu n'es pas méritant. Comme ça, on raconte l'histoire. Dans Parashat Re'eh, dans Perek Yudbet, Pasuk Yudtet, c'est marqué, Yishamer lecha pen ta'azov et alevi, kol yamecha al admatecha. Fais attention. Il faut que le Lévi, tu fasses attention qu'il aura tout ce qu'il a besoin. Pendant toute ta vie que tu vis sur la terre, il faut que tu fasses attention que le Lévi, il a les ma'asrot qu'il faut, etc. Il faut savoir qu'au moment qu'on fait une mitzvah, pas seulement la tzedaka, n'importe quelle mitzvah, le vrai salaire, c'est dans le monde futur. Ici, tu récoltes que les fruits. Mais le capital, c'est dans le monde futur. Mais aujourd'hui, malheureusement, Akadosh Baruch Hu, on ne le voit pas. Akadosh Baruch Hu, il est en ce moment avec nous dans Hester Panim. Akadosh Baruch Hu, il est caché. Alors, Akadosh Baruch Hu, aussi avec les récompenses qu'il nous donne dans ce monde-ci, aussi les récompenses, ils sont cachées. On ne les voit pas. On ne les voit pas vraiment. Alors souvent on se pose des questions, voilà j'ai donné la tzedaka et je ne vois pas la bracha arriver. C'est faux. La bracha elle est là, mais tu ne la vois pas. Akadosh Baruch Hu, il joue avec nous aujourd'hui, à notre époque, Esther Panim. Akadosh Baruch Hu, il est caché, on ne le voit pas, et les récompenses aussi, on ne les voit pas. Mais un homme qui donne la tzedaka, sans compter, en ayant confiance qu'Akadosh Baruch Hu, il va lui donner, il est sûr et certain
au moment qu'il est dans la tzedaka, qui va récolter des fruits dans ce monde-ci et qu'il aura le capital dans le monde futur, même qu'il ne voit pas tout de suite les fruits, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il s'est conduit avec nous dans ce monde-ci, Be'ester Panim, Akadosh Baruch Hu, il est caché, mais il a confiance parce que c'est marqué dans la Torah. Alors Akadosh Baruch Hu, il va lui donner une récompense extraordinaire. Mais s'il y a un homme qu'on l'appelle Miktane Amana, les petits croyants, c'est les petits croyants, il donne, il attend à voir la récompense. S'il y a la récompense, il continue. S'il n'y a pas de récompense, il arrête. Alors un homme comme ça, hein, c'est marqué sur lui que Akadosh Baruch Hu, il va jouer dans sa parnassa aussi la même chose. Akadosh Baruch Hu, il joue avec lui. Cet homme dit, c'est marqué Tzedaka Tatzil Mimavet, que la Tzedaka sauve de la mort. Mais de toutes les façons, tous on meurt, je ne comprends pas. Alors si je donne, je vais être éternel. Jamais j'ai vu quelqu'un qui est éternel. Alors c'est pas Chas V'Shalom, il dit c'est n'importe quoi. Mais il dit, j'aimerais voir pour croire. Je ne veux pas croire comme ça. Là-bas, la Gemara dit que ce bonhomme dit, je préfère avoir un oiseau dans ma main, vivant, c'est-à-dire mon argent dans ce monde-ci, que voir est-ce que j'aurai quelque chose dans le monde futur. Il faut savoir que cette vision de ce bonhomme, elle est fausse. Pourquoi le bonhomme il pense comme ça? Parce qu'il n'a pas de croyance, il ne croit pas. Et un homme qui ne croit pas, il ne donne pas la tzedaka. Et puisqu'il ne donne pas la tzedaka, il est en train de perdre le monde futur. Ce bonhomme, il n'est pas intelligent. Pour être intelligent, il faut savoir économiser pour le monde futur. Et comme ça, tu auras ce mérite d'avoir les deux mondes, et le monde futur et ce monde-ci. C'est pour ça la Torah, elle nous dit Ishamer lecha ben ta'azov et al-levi. C'est-à-dire, il faut faire attention. Si tu ne fais pas attention, alors tu vas perdre les deux mondes. Il faut faire très attention. Si tu ne feras pas attention, Chas v'Shalom, et tu feras attention qu'est la qualité de ta vie dans ce monde-ci, et tu ne fais pas attention pour le monde futur, alors Chas v'Shalom, tu n'auras rien du tout. Même dans ce monde-ci, Akadosh Baruch Hu, il va te le prendre. Parce que si Akadosh Baruch Hu, il t'a donné dans ce monde-ci, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il t'a choisi comme banquier, pour que tu puisses investir l'argent dans des endroits qui font des fruits derrière. Mais si tu n'es pas un bon banquier, Akadosh Baruch Hu, il va changer les banquiers. Il faut savoir, il y a 40 ans, 50 ans, au Maroc, on habitait tous dans une seule pièce. Et on avait de la place dans cette pièce pour tout le monde. Dans cette pièce-là, on a habité les parents, les enfants, les invités. Baruch Hashem, on avait l'abondance. Mais après, quand on a quitté ce studio, on a pris une maison, un F2, comme on dit, un appartement de 2 pièces. Déjà, on a commencé à voir qu'il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Alors, on a arrêté de ramener les invités. Après, on a passé dans un F3. On a déménagé dans un appartement plus grand. Alors, on a vu qu'il n'y a plus de place pour les enfants. On a commencé à placer les enfants dans des pensionnats, etc. Après, on a passé dans une maison de 4 pièces. Et on a divisé ces 4 pièces. Une pièce pour les filles, une pièce pour les garçons, une pièce pour les parents. Et l'autre pièce, c'était le salon. Et il n'y a pas de place. Après, la maison, elle s'est agrandie. On a pris les parents et on les a placés dans la maison des retraites. Et on se trouve dans 5 pièces et on sent qu'il n'y a pas de place. Comment ça se fait? Avec un studio, on avait de la place pour tout le monde. Et aujourd'hui, avec 150, 200 mètres carrés, 5 pièces, il n'y a pas de la place pour tout le monde. C'est marqué Vaya'asu kulam aguda achat la'asot retzoncha belevav shalem. Si tu veux faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu avec un cœur entier, tu peux. Mais seulement, il faut la'asot aguda achat, il faut réunir toute la famille, il faut réunir tous les pauvres chez toi,
Et là seulement tu feras la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est marqué Maaseh Avot Siman Labanim. Qu'est-ce que les parents font, les enfants feront. Il faut savoir qu'Abraham Avinu, il a quitté son pays natal. Il était obligé de quitter la maison de son père. Il est arrivé en Israël. Et au moment qu'il arrive en Israël, qu'est-ce qu'il trouve là-bas? La famine. Il n'avait pas de chance, il n'avait pas de solution. Il était obligé de quitter Israël et de partir vers l'Égypte. Vayered Mitzrayim lagur sham ki kaved ha'ra'av ba'aretz. Sur la route pour y aller en Égypte, Abraham Avinu quitte Eretz Israël, son pays natal, le pays de ses parents. Pour y aller en Égypte, il n'a pas le choix. Il va en Égypte parce qu'il y a la famine. Abraham Avinu quitte Israël sans rien. Il était pauvre. Et sur la route, pour arriver en Égypte, il fallait passer par des hôtels. Abraham Avinu, il n'a pas pris ni un hôtel d'1 étoile, ni de 2 étoiles. Il a dormi dans des endroits où c'était vraiment pas cher. Et il payait, et il n'arrivait pas à payer. Il leur disait, au retour, quand je vais retourner d'Égypte, je vais vous payer. Comment Abraham il a pu faire une chose pareille? Qui disait Abraham Avinu qu'il va retourner d'Égypte riche? En fin de compte, Abraham Avinu, on voit qu'il retourne d'Égypte, et c'est marqué là-bas qu'il a dormi dans les mêmes endroits où il a dormi. Et en même temps, il a remboursé les dettes qu'il avait. Pourquoi la Torah, elle dit qu'Abraham Avinu, il a dormi exactement dans les mêmes endroits où il a dormi? Il faut savoir qu'Abraham Avinu, quand il a quitté Israël, il a dormi dans des auberges, où c'est vraiment le moins cher, parce qu'il n'avait pas d'argent. Il est parti en Égypte, Paro, il a donné à Abraham beaucoup d'argent. Kaved, Bakesef ou Bamikne. Abraham, il est retourné en Israël très riche. Et il retourne dans les mêmes endroits où il a dormi encore dans les auberges, et il a remboursé ses dettes, et il est retourné en Israël. Il faut savoir que c'est une bénédiction cette histoire. Pourquoi? Au moment que quelqu'un qui est pauvre, il est pauvre, alors il dort dans des auberges parce qu'il n'a pas le choix. Mais dès que l'homme il devient riche, comme on les appelle aujourd'hui les nouveaux riches, qu'est-ce qui fait le nouveau riche? Il ne dort pas dans la même auberge qu'il a dormi, il dort dans des hôtels de 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, voire 5 étoiles. Je ne suis plus les mêmes personnes. Et un homme qui devient riche, qu'est-ce qu'il fait? Il change sa langue, il change sa maison, il y en a qui changent le quartier, il y en a qui changent la ville. On ne les reconnaît plus, il y en a qui changent les habits. Abraham Avinu, il n'a pas changé. Abraham Avinu, il est resté Abraham Avinu. Abraham Avinu, il a dormi dans les mêmes auberges où il dormait avant. L'argent, il ne lui a pas tourné la tête. Parce qu'Abraham Avinu, l'argent, il savait que l'argent que Paro il lui a donné, ce n'était pas pour lui. Cet argent, Abraham, il aura besoin pour construire d'hôtels dans les déserts pour pouvoir recevoir là-bas tous les pauvres et les faire nourrir. C'était gratuit, ce qu'il faisait là-bas. Il faut savoir qu'il y a une bénédiction qui est marquée dans la Torah. Dans Dvarim, Perek Chafre, c'est marqué Uba'u alecha kol habrachot ha'ele v'yisigucha. Toutes ces bénédictions, ils viendront sur toi et ils vont te rattraper. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Toutes les bénédictions, ils vont courir derrière toi et ils vont te rattraper. Qu'est-ce que ça veut dire ça, le mot rattraper? Il faut savoir que les nouveaux riches, comme on a expliqué tout à l'heure, qu'est-ce qu'ils font? Ils changent leur niveau de vie et tout de suite ils changent des maisons, ils changent des voitures. Il y en a carrément qui changent des langues. Ils ne parlent plus la langue qu'ils parlaient, ils vont apprendre l'anglais, ils vont apprendre des autres langues. C'est-à-dire, ils ont eu une bénédiction, et cette bénédiction-là, elle a transformé ces gens-là. Maintenant, si nous on veut parler avec ces gens-là, c'était nos amis avant, on les trouvait dans les rues, on parlait avec eux, on les côtoyait, c'était nos amis. Mais puisqu'ils se sont enrichis, ils ont déménagé, maintenant pour savoir où ils habitent, ou savoir c'est quoi leur nouveau numéro de téléphone, il faut qu'on appelle
les renseignements, je crois que c'est le 12 en France, on doit appeler les renseignements pour demander où il habite tel, et c'est quoi son numéro de téléphone. Et au moment qu'on trouve leur adresse, on arrive chez eux, et eux, ils nous regardent par le petit trou de la porte, je crois que ça s'appelle le Judas, ils regardent là-bas, et ils ne nous reconnaissent pas. Les meilleurs amis, ils ne nous reconnaissent pas. Ils disent, qui c'est? Et on dit, moi David, moi Raphaël, je ne vois pas qui tu es, je vois mal. Oh, ils parlent avec l'intercom, comme on dit, avec la sonnerie d'en bas. Et ils disent, le patron, il n'est pas là. C'est la femme des ménages. C'est-à-dire la bénédiction qu'Akadosh Baruch Hu t'a donnée ici dans cette paracha. Visigoucha, c'est-à-dire quoi Visigoucha? Ils vont te rattraper. Qui va te rattraper? Tes amis, c'est une bénédiction. Tu seras riche, tu deviendras riche, mais tu ne changeras pas. Ni de quartier, ni de numéro de téléphone, ni de langue, ni rien. On pourra te rattraper très très vite. C'est une bénédiction qu'Akadosh Baruch Hu il a donnée. C'est marqué dans Gemara, Ktubot, page Samer Zayin Amoud Bet. Là-bas, la Gemara, elle raconte qu'un jour, il y a un bonhomme qui est venu voir Rabbi Nechemia. Et il a demandé à Rabbi Nechemia, et c'était un bonhomme riche. Et ce riche-là, il avait l'habitude de manger des repas très très copieux. Il avait une certaine classe, il avait l'habitude de manger des choses. Et il est venu rendre visite à Rabbi Nechemia. Et Rabbi Nechemia, il a dit, dis-moi, c'est l'heure de déjeuner. Est-ce que tu veux déjeuner avec moi? Il lui a dit oui. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as l'habitude de manger? Il lui a dit, moi, dans tous mes repas, c'est du caviar avec du vin. Rabbi Nechemia, il lui a dit, des caviar, j'ai pas les moyens, mais viens manger avec moi, qu'est-ce que je mange? Ils ont mangé, et au milieu du repas, ce bonhomme, il est mort. Le repas, ça l'a dégoûté, mais il avait honte de Rabbi Nechemia, il était obligé de manger, il est mort. Là-bas, la Gemara dit à Rabbi Nechemia, אוי לו לזה שהרגיל עצמו בתפנוקים עד שמת מחסרונם. Malheur à celui-là qui s'est habitué à une certaine qualité de vie, il n'a pas su faire marche arrière et à la fin, il est mort. Un jour, il y a une communauté qui ont cherché un rabbin. Ils ont cherché un rabbin. Ils ont trouvé un rabbin, mais le rabbin il a commencé ses fonctions chez eux, il était habillé pauvrement parce qu'il était pauvre. Alors les gens de la synagogue, ils lui ont dit, monsieur le rabbin, voilà, on a parlé entre nous, on a décidé de vous acheter un chapeau, parce que votre chapeau il est vieux, on a décidé de vous acheter un chapeau. On a fait une collecte, on va vous acheter un chapeau. Le rabbin, il leur a dit, merci beaucoup, ça me touche au cœur, vraiment, qu'est-ce que vous voulez faire? Mais j'aimerais que vous aurez ces sentiments comme si j'ai accepté. Mais je préfère rester avec mon chapeau. Alors les gens ils lui ont dit, monsieur le rabbin, peut-être vous ne voulez pas parce que c'est marqué Sonné matanot yichye, il ne faut pas aimer les cadeaux, et si on n'aime pas le cadeau, on vit très très longtemps. C'est pas un cadeau, participe avec nous, donne-nous 1 euro, voilà, c'est pas un cadeau. Le rabbin il a souri, il leur a dit, je sais que mon chapeau il vous fait honte, je sais que mon chapeau il est vieux, je sais que vous voulez que je sois que je présente bien, mais je n'ai pas les moyens de 1 million d'euros pour acheter un chapeau. Ils ont dit, mais monsieur le rabbin, mais le chapeau il ne coûte pas 1 million, ça coûte pas cher le chapeau. Il leur a dit non, le chapeau il coûte 1 million, je vais vous expliquer. Il leur a dit, au moment que vous allez m'acheter un chapeau neuf, comment quel air j'aurai avec mon costume qui est vieux? Quel air j'aurai avec mon costume qui est vieux? Alors il faudra que je m'achète un costume, parce que ça ne va pas ensemble. Maintenant que j'ai acheté un chapeau neuf, un costume neuf, qu'est-ce que les gens ils vont voir de mon pantalon? Ils sauront bas quoi? Des chaussures toutes tordues, tout blanc, ils ont perdu leur couleur. Alors il faudra acheter des chaussures. D'accord, chapeau, costume, chaussures. Mais il y a un problème. Ma femme à côté de moi, regardez comment elle est habillée. Il faudra lui acheter aussi des habits. C'est encore d'argent. C'est vrai, on n'est pas arrivé à 1 million, mais attendez, on va arriver à 1 million. Comment vous allez voir ma femme et moi habillés comme ça, comme des rois? Venez voir la maison que j'ai. Il faudra tout refaire dans ma maison.
D'accord, vous allez refaire ma maison, mais il faudra refaire le carrelage. D'accord, vous ne voulez pas faire le carrelage, vous allez mettre des tapis par terre, personne n'y verra. Mais venez voir ma cuisine. Ma cuisine, on ne peut plus la refaire, elle est tellement pourrie qu'il faudra tout détruire la maison et reconstruire une nouvelle maison. Mais venez voir les travaux qu'il y a à la maison, que tout l'argent que vous allez investir dedans, ça ne vaut pas le coup. Déjà, il est préférable de m'acheter une maison. Et une maison que vous allez m'acheter avec tous les meubles, ça passera à 1 million d'euros. Vous voyez que mon chapeau, il va vous coûter 1 million d'euros. Ils ont souri, ils ont compris, ils ont parti. Il faut savoir qu'on doit se contrôler. On doit se contrôler et savoir c'est quoi notre niveau de vie qu'on peut vivre avec et ne pas faire des folies. C'est ça ce qui veut dire Viavo alecha kol brachot visigucha. Les brachot, ils vont te rattraper. Il y a des gens, des fois, les nouveaux riches, qui gagnent de l'argent et qui perdent la raison. Je donne un exemple, c'est une vraie histoire. Dans un village, dans un quartier juif, dans un village là-bas, il y a un quartier juif, que dans ce quartier là-bas, il y a un pauvre qui jouait de temps en temps à la loterie. Il s'appelait Zegler. Et ce Zegler-là, tout le monde s'est moqué de lui, personne ne le respectait. Un jour, il a gagné la loterie et le messager, il est arrivé chez le rabbin de ce village à 1h du matin pour lui annoncer que Zegler, il a gagné la grande somme de 500 000 roubles. C'était une grande somme. Le rabbin, il a dit, il est 2h du matin, est-ce que je le réveille? À la fin, le rabbin, il a dit, je vais le réveiller, parce que ça va lui faire tellement plaisir qu'au contraire, il ne va pas se fâcher. Et le rabbin, il va, il lui toque, Zegler, réveille-toi. Et Zegler, il se réveille, et il ouvre un peu la porte, et il dit au rabbin, monsieur le rabbin, qu'est-ce qui vous arrive? Tout va bien à 2h du matin. Et le rabbin, il lui dit, sois heureux, tu es millionnaire, tu es devenu millionnaire. Et Zegler, il lui dit, mais je ne comprends pas, monsieur le rabbin, si vous savez que je suis millionnaire, comment vous vous autorisez à me réveiller à 2h du matin? Qui vous a donné cette autorisation? Il a fermé la porte. Voici un exemple d'un riche qui a perdu la raison. Lui, il n'a pas eu la bracha des Veisigucha qui vont te rattraper. Il a perdu. Yaakov Avinu, il bénit son fils Asher. Il bénit Asher en lui disant, mais Asher shemena lachmo ve'u yiten ma'adane melech. Qu'est-ce que ça veut dire ça, cette bracha? Ve'asher shemena lachmo ve'u yiten ma'adane melech. C'est marqué dans le Talmud d'Yerushalmi, donc Marab Sachim, à la fin du 5e chapitre, qu'un jour, Rabbi Akiva et tous les Chachamim, ils ont vu que la situation de la yeshiva, elle est catastrophique. Ils ont décidé de partir et ramasser l'argent pour la yeshiva. Et ils ont dit, on va faire des porte-à-porte et on va demander l'aumône, on va faire l'aumône. Et Rabbi Akiva, il est parti, le grand de la génération, il est parti. Et ils ont fait l'aumône. Là-bas, la Gemara raconte que il y a un moment qu'ils ont arrivé devant la porte d'une famille qui s'appelait Ben Mavi Yain. C'est une famille qui s'appelait Ben Mavi Yain. Et au moment qu'ils ont voulu toquer, Rabbi Akiva, il entend à travers la porte que le fils dit à son père, papa, il n'y a rien à manger à la maison, j'ai faim. Qu'est-ce qu'on peut manger? Son père, il a dit à son fils, va au marché et achète alashim. Alashim, c'est des oignons, l'oignon. Il lui a dit à son fils, va acheter l'oignon, mais achète l'oignon de la veille, parce que l'oignon frais, il coûte cher. Va prendre des choses les moins chères et fais-toi à manger. Rabbi Akiva, quand il a entendu ça, il s'est retourné vers ses chachamim, ses copains, et il leur a dit, c'est des gens très très pauvres, on ne va pas les embêter, les pauvres, à leur demander l'argent. Ils ont parti. Le lendemain, quand Rabbi Akiva et Chachamim, ils étaient dans le marché à ramasser l'argent, Ben Mavi Yain, le papa, il les a vus.
il est parti voir Rabbi Akiva et il lui a dit, qu'est-ce que vous faites ici? Rabbi Akiva, il n'a pas voulu lui mettre mal à l'aise, mais il lui a dit, on est venu récolter un peu d'argent. Il n'a pas voulu lui faire mal, le mettre mal à l'aise, il n'a pas voulu lui dire que la situation de la yeshiva elle est catastrophique. Alors Ben Maviyain, le papa, il dit à Rabbi Akiva, mais vous récoltez de l'argent et vous ne passez pas chez moi me demander, pourquoi vous ne voulez pas me faire participer à cette mitzvah? Rabbi Akiva, il n'a pas voulu le mettre mal à l'aise, mais il lui dit, tu sais, hier j'étais derrière la porte et on a entendu que tu as dit à ton fils. Ben Maviyain, il a dit, monsieur le rabbin, je suis fâché. La discussion qu'il y a entre moi et mon fils, c'est quelque chose. Mais la discussion que moi j'ai avec Dieu, c'est autre chose. Alors s'il te plaît, monsieur le rabbin, je te demande tout de suite, moi je n'ai pas le temps maintenant d'aller à la maison, j'ai une mitzvah à faire. Va chez ma femme à la maison et dis-lui qu'elle remplit les kelis avec des pièces d'or et qu'elle te le donne. Rabbi Akiva lui a dit d'accord. Et au moment qu'il s'est retourné, Chachamim lui ont dit, on va voir sa femme. Rabbi Akiva lui aura dit non. Il n'a pas quoi manger, il est fou, il va nous donner un seau rempli avec des pièces d'or. Comment c'est possible, quelqu'un qui n'a rien à manger, sa femme elle va? Non, on n'y va pas. Chachamim lui ont dit, viens, on va voir peut-être. Ils sont partis chez la femme, ils ont dit à la femme, votre mari il a dit que vous allez nous donner un keli rempli avec des pièces d'or. La femme elle leur a dit, est-ce que mon mari il vous a dit que j'ai rasé, rempli jusqu'en et je rase, ou je laisse un peu bomber? Il y a une différence, c'est beaucoup d'argent. Il y a une grosse différence. Rabbi Akiva, il était très étonné que la femme elle pose la question, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de vrai. Rabbi Akiva il lui a dit, votre mari il n'a rien dit, ni rasé, ni bombé, rien. La femme elle lui a dit, vous savez quoi, je vais vous donner bombé, et si mon mari il a pensé raser, je lui dirai qu'il me déduit de ma ketouba. Et elle lui a donné, ils sont partis. Le soir, quand le mari est rentré à la maison, il a demandé à sa femme est-ce que Chachamim ils ont passé. Et il lui a dit oui, mais tu ne leur as pas dit est-ce que c'est bombé, rasé ou rasé. Alors le mari il a dit à sa femme tu as fait quoi? Sa femme elle lui a dit j'ai donné bombé, j'ai dit au pire tu enlèves sur ma ketouba. Le mari il lui a dit non, c'est ça qu'est-ce que j'ai pensé. Sur ta ketouba je vais la doubler 10 fois. Parce que toi aussi tu es aussi large que moi. La bracha qui Yaakov bénit son fils Asher, mais Asher Shemena Lachmo V'uiten Ma'adane Melech. C'est quoi cette bénédiction? Asher, son père il dit à Asher, Shemena Lachmo. C'est-à-dire quoi Shemena Lachmo? Tu te satisfais avec du pain de la veille. Aval, Uiten Ma'adane Melech. Mais au moment que tu donnes avec beaucoup de largesse, tu donnes beaucoup. Pour toi, tu te satisfais avec peu. Mais tu donnes avec un bon œil. C'est une bracha qui Yaakov il a béni Asher. On raconte sur Rabbi Yitzhak de Mibarditchov que dans sa ville, il y a un riche radin, il venait de mourir. Et Chevra Kadisha ne veulent pas l'enterrer. Pourquoi? Parce qu'ils disent jamais il a donné de l'argent. Et nous maintenant, si on l'enterre, nous on veut que ses enfants payent 10 fois le prix de la place. Alors Rabbi Yitzhak Mibarditchov, quand il a entendu ça, il leur a dit, première chose, je vous ordonne de l'enterrer gratuit, vous ne prenez pas un centime. Deuxième chose, je veux que vous me dites à quelle heure l'enterrement, je veux participer à son enterrement. Chevra Kadisha, ils étaient très étonnés. Mais les gens de la ville, quand ils ont entendu que Rabbi Yitzhak Mibarditchov il va venir à l'enterrement, tous ils sont venus. Ils ont dit certainement c'est quelqu'un d'important, c'est riche radin. Ils sont venus à l'enterrement. Et en plein milieu de l'enterrement, Rabbi Yitzhak Mibarditchov il a pris la parole, il a commencé à faire des léances funèbres. Il leur a dit, j'ai eu 3 tribunaux rabbiniques avec ce bonhomme-là. 3 fois, ils l'ont attaqué au tribunal rabbinique. Et il a raconté les 3 fois. Mais moi ici, je vais vous raconter une seule chose, et une seule fois. Un jour, il y a un bonhomme qu'il fallait qu'il voyage loin pour travailler pendant 1 an. Sa femme, elle ne l'a pas laissé. Elle lui a dit, tu ne me laisses pas pendant 1 an. Le mari, il a dit à sa femme, ne t'inquiète pas, je pars pour 1 an. Et j'ai vu avec ce riche, celui qui vient de mourir, j'ai vu avec lui
va chez lui tous les premiers du mois, je vais avec lui, il va te donner 1000 euros. La femme, elle a crié à son mari, il a dit, va-t'en. Et le mari, il a voyagé. À la fin du mois, cette femme, elle va voir ce riche radin, qu'il est mort, qu'il est là, et il lui dit, mon mari, il m'a dit qu'il y a un accord, etc. Et tu me donnes. Le riche, il n'a rien dit. Il ne lui a pas dit que son mari, il a menti. Il lui a donné 1000 euros tous les mois, jusqu'à ce que son mari, il est revenu. Quand son mari, il a entendu que le riche, il donnait, tout de suite, il a couru chez lui pour le rembourser. Le riche lui a dit, moi je ne te connais pas, moi je n'ai pas d'accord avec toi. Ta femme elle est venue me voir, j'ai donné à ta femme, j'ai fait une mitzvah, on s'arrête là. Le mari il n'a pas voulu, il a voulu le rembourser, il l'a ramené au tribunal chez moi. Voici le riche radin que vous croyez qu'il était radin. Il faisait beaucoup de mitzvot de tzedaka, beseter. Tout ça, c'était pour pouvoir acquérir le monde futur. Au moment qu'on fait la mitzvah, on acquit des parts dans ce monde-ci et on acquit aussi des parts dans le monde futur, dans le monde infini. C'est ça qu'est-ce qu'on voit dans Parashat Re'eh. Il faut savoir qu'il y a un seul mot en hébreu qui se lit de droite à gauche et de gauche à droite, en singulier et en pluriel. C'est marqué Natan. Natan, Nun. Nun, Taf. Et Nun, c'est Nathan. Nathan, ça se lit de droite et aussi de gauche. Et en pluriel aussi, c'est la même chose. Venatenu. C'est quoi Venatenu? C'est en pluriel donner. Quand tu donnes, Akadosh Baruch Hu aussi, il te donne, que ce soit en singulier ou en pluriel. Tu donnes peu parce que tu n'as pas les moyens. Tu donnes beaucoup parce que tu as le moyen. Akadosh Baruch Hu, il va te rembourser. Aussi, si vous prenez le mot Te'aser, Taf, Ain, Shin, Resh, vous le marquez. J'ai pas de stylo ici, dommage, je ne trouve pas le stylo. Si vous marquez Te'aser, et en bas vous marquez Mazalcha, vous allez avoir que la valeur numérique de Taf, c'est même des 10% qu'on donne, les 10% des Taf, c'est même, c'est 40, 440. Je vais chercher un stylo, je vais faire quand même. J'ai un crayon, pas un stylo. Je vais faire sur la feuille, ça sera plus compréhensible. Ici, c'est marqué Te'aser. Si vous prenez 10% de chaque valeur numérique des lettres, le Taf, c'est 400. Le Ain, c'est 70. Le Shin, c'est 300. Le Resh, c'est 200. Si vous prenez le 10% qu'on doit donner de Taf, Ain 10% c'est 40, c'est la lettre Mem. Le Ain, le 10% de Ain des 70 c'est 7, c'est Zain. Les 300 c'est Shin, 10% c'est 30, c'est Lamed. Et le Resh c'est 200, c'est 20, c'est Chaf. C'est-à-dire si tu fais le Maaser, tu ouvres la porte de ta chance. Au moment qu'on donne la tzedaka, au moment qu'on donne le maaser, il y a le mazal qui vient et la bracha. Je profite que j'ai le stylo dans la main. Je marque aussi Nathan. Nathan, ça se lit de droite à gauche et de gauche à droite, que ce soit en singulier ou que ce soit en pluriel. En pluriel, c'est Venatenu et Venatenu. À partir du moment que la personne donne, Akadosh Baruch Hu, il lui rembourse. Il lui donne beaucoup plus par rapport à ce qu'il a donné. Je vous souhaite, Be'ezrat Hashem, que vous allez être parmi ceux qui donnent et qui ne reçoivent pas, et que vous allez être les meilleurs banquiers de Akadosh Baruch Hu. Bracha ve'atzlacha, besorot tovot et kol tov.